Si vous voulez votre dîner, ne faites pas appel à la bienveillance de votre boucher, mais à son égoïsme. Cette phrase tirée de La richesse des nations d'Adam Smith résume à elle seule une révolution. Au XVIIIe siècle, ce philosophe des Lumières pose les bases de l'économie moderne avec une idée aussi célèbre que mal comprise. La main invisible. Mais que signifie vraiment cette métaphore? Contrairement à ce qu'on croit souvent, Smith n'a utilisé cette expression que 3 fois. Elle n'est pas le centre de son œuvre, mais elle en est devenue le symbole. Son principe est le suivant: lorsque chacun poursuit son intérêt personnel, son propre profit, il contribue sans le vouloir au bien-être de toute la société. Prenons un exemple. Le boucher ne vend pas de la bonne viande par pure gentillesse. Il le fait pour vous fidéliser et gagner plus d'argent. Son égoïsme devient par un mécanisme de marché invisible la source de votre repas et de la prospérité collective. C'est le triomphe de l'idée que les intérêts privés font la vertu publique. Cette vision heurte de front la morale traditionnelle qui prône l'altruisme et le sacrifice. Smith opère un renversement complet. L'égoïsme n'est plus un vice, mais le moteur de la richesse des nations. Cette pensée s'enracine dans la science de l'époque. Les Lumières sont fascinées par les lois de la physique comme la gravité. Smith transpose cela à la société. Et si l'intérêt personnel était une force naturelle, une loi économique qui, comme une main invisible, guide et harmonise les actions de tous. Mais cette théorie crée un paradoxe souvent appelé le problème Adam Smith. Dans un autre livre, La théorie des sentiments moraux, il défend que les humains sont naturellement empathiques et altruistes. Comment concilier l'égoïsme économique et la compassion morale? La logique de sa pensée a été poussée à l'extrême par un prédécesseur, Bernard Mandeville. Dans sa Fable des abeilles, il affirme carrément que les vices privés font la vertu publique. Le luxe, la vanité et la malhonnêteté seraient les vrais carburants d'une ruche prospère. Une société trop vertueuse serait, selon lui, une société pauvre. Finalement, la grande leçon d'Adam Smith est peut-être un constat sur la nature humaine. Et si au fond tous nos actes, même ceux qui paraissent les plus altruistes, avaient une part d'égoïsme? Le désir de se sentir utile, d'être bien vu, la satisfaction personnelle? Si nous sommes tous mus par cette force, le vrai problème n'est pas l'égoïsme lui-même, mais la forme qu'il prend. Cherche-t-on à prospérer en exploitant les autres ou en leur étant utile? La main invisible n'est pas une mystique du marché, mais un appel à comprendre les mécanismes complexes qui lient notre nature profonde à la prospérité collective. Un paradoxe qui, plus de 2 siècles plus tard, continue de nous interroger.